Jean-Philippe Ballas, la culture à 360 degrés. Hier, c'était la cérémonie des Pégases, hier soir, l'équivalent des Césars pour les jeux vidéo avec de grosses productions. Un compositeur, notamment, a été récompensé. C'est sa musique qu'on entend là. Il s'appelle Olivier de Rivière. Et vous êtes allé le voir dans son studio, Jean-Philippe. Oui, rendez-vous en sous-sol avec l'un des maîtres du genre. Alors, vous pensez peut-être que la musique de jeux vidéo, c'est de la musique de film en moins bien. Vous allez sans doute réviser votre jugement avec ce jeune quadra passionné de technique de développement, Olivier de Rivière, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui s'installe maintenant devant ses claviers, ses écrans. C'est parti. Donc, nous allons voir donc la dernièrement, voilà, le succès de Plectel. C'est très épuré avec ce thème à la fin. Vous, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que compositeur de musique de jeux vidéo, c'est un vrai métier. Alors oui, c'est amusant de se dire qu'on nous pose la question encore, c'est vrai. Est-ce que c'est un vrai métier ? Quand on fait de la musique de jeux vidéo, on peut faire du grand orchestre, du synthé, sur des choses qui sont dans l'espace intersidéral comme quelque chose de très intime. Et toute cette proposition artistique permet à un compositeur comme moi de voyager comme ça dans les styles et les genres. Vous, je crois qu'il y a des musiques qui ont carrément été enregistrées avec des cordes à Abbey Road, dans le studio des Beatles. Tout à fait, c'est d'ailleurs l'ingé son des Beatles avec qui je travaille beaucoup et qui a fait Seigneur des Anneaux. Mais j'aimerais juste signaler quelque chose, c'est que quand j'ai des confrères qui font de la musique de film et qui viennent me voir et utiliser nos outils, ils ont des sueurs froides sur la façon dont on fait la musique de jeux vidéo par rapport au cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, moi, quand de temps en temps je fais des films ou quoi que ce soit, tout d'un coup pour moi c'est les vacances. C'est d'une simplicité. Alors c'est de la provo là. Non, je le dis pas du tout pour dire à quel point nous c'est mieux, pas du tout ça, c'est que c'est vraiment un métier différent, c'est vraiment une approche différente. Dans la musique de film, c'est linéaire, dans la musique de jeu ça ne l'est pas. Donc si vous êtes un compositeur comme moi, imaginez, vous avez un combat et selon les coups la musique doit changer. Imaginez la partition, comment vous devez la faire. Bon, dites-moi, Jean-Philippe, je rêve ou il taquine les grands compositeurs de musique de film style John Williams ? Oui, il les taquine gentiment. Je précise d'ailleurs que Olivier de Rivière a appris et travaillé aux États-Unis aux côtés de personnages comme John Williams, précisément, ça vous donne un peu le pédigré. Ça explique cela. Mais c'est intéressant quand même ce qu'il dit sur la composition, parce qu'effectivement, la musique, elle évolue au fil du jeu, elle change, elle donne aussi des informations. Elle fonctionne par couches qui se superposent, ça change tout. Une petite démo, là, tout de suite, très simple. C'est un extrait, c'est pour vous montrer à quel point, en fait, voilà, on est ici, donc, dans une dynamique de course. On court. Donc on essaie de provoquer en fait la course. Mais si par exemple le joueur s'arrête, s'il repart, voilà, on va voir ça. Et même s'il s'arrête longtemps, au bout d'un moment, on va n'avoir plus que un peu de cello. Et puis s'il reprend, ça va remonter progressivement jusqu'à retrouver l'énergie. Je vais un peu partout dans le monde à donner certaines conférences pour pousser les jeunes compositeurs à réfléchir à ce qu'est le jeu vidéo, à comment aborder le jeu vidéo, pour que quand ils arrivent, eux, avec leur proposition musicale, ce ne soit pas juste « je fais de la belle musique », mais plutôt « j'ai compris ce qu'est votre jeu » pour pouvoir le mettre en musique. Voilà, il enregistre quand même à Abbey Road. On ne le dira jamais assez. Ce sont de grosses productions, surtout aujourd'hui des jeux vidéo. Le jeu Plectel, c'est la musique qu'on entend, a reçu plein de prix hier soir, plein de Pégases, dont celui de meilleur univers sonore avec la musique d'Olivier de Rivière. Avec un peu de cello, de violoncelle et de mandoline, là, je crois reconnaître. Merci Jean-Philippe Ballas, le Périscope tous les jours.